Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement d'appel flèche différemment 129 millions d'euros en matière d'Internet très haut débit. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'en matière d'Internet très haut débit, on a plus besoin de prises FTTH que d'études ou de statistiques. Et pour moi, c'est l'occasion de poser une question. Trouvez-vous normal que dans les zones denses, agglomérées et rentables, les opérateurs financent sur leurs fonds propres le déploiement des réseaux numériques avec un reste à charge zéro pour les collectivités territoriales, alors que dans les zones rurales et périphériques, lorsque les collectivités se substituent à la carence de ces mêmes opérateurs en déployant des réseaux, nos communes et nos communautés de communes, et donc le contribuable local, doivent mettre la main à la poche. C'est 20, 30, 40% du coût de l'opération, des centaines de millions d'euros dans des zones où la topographie et la faible densité surenchérit de surcroît le coût de génie civil. Des centaines de millions d'euros que nos collectivités pourraient consacrer à l'entretien de nos routes ou au développement de nouveaux services à la population. C'est donc une double peine. Une inégalité territoriale de plus, parce que non seulement la fibre optique arrive plus tard chez nous, mais en plus, nous devons mettre la main à la poche. Et selon que vous habitiez un village, une petite ville ou une métropole, il y a 2 poids et 2 mesures, avec un impact sur les finances locales, tel que je viens de le décrire, avec un impact sur la compétitivité des territoires, et finalement sur la citoyenneté de tout un chacun, tant Internet, et je parle bien d'un Internet de qualité très haut débit, a révolutionné notre façon de vivre et de travailler. Merci, Monsieur Brun. Monsieur le rapporteur. Alors, sur le sujet, chers collègues, je tiens à rappeler l'annonce faite par le gouvernement ce mois-ci, à savoir la réouverture du guichet France très haut débit. Cette réouverture répond ici à une demande, comme vous le soulignez, des collectivités territoriales, dont certaines ont besoin d'un accompagnement de l'État dans la mise en place de leur réseau d'initiatives publiques, les RIP. Le guichet sera doté d'une première enveloppe de 140 millions, qui sera constituée du reliquat issu de l'enveloppe des 3,3 milliards d'euros initialement prévus dans le plan très haut débit. Le ministre Julien Denormandie et ma collègue rapporteure pour avis Christine Hennion ont reconnu que le montant de l'enveloppe était insuffisant. Cependant, nous prenons en compte le fait que ces projets sont menés sur plusieurs années et demandent par ce fait une mobilisation directe des crédits qui ne sont pas des crédits immédiats. Le ministre dit qu'il fera une annonce prochaine qui permettra d'avoir une visibilité sur les financements à venir. Donc nous vous recommandons dans ce cas d'attendre ces éclaircissements et d'opérer un contrôle appuyé lors du printemps de l'évaluation. Pour ces raisons, nous demandons un retrait ou à défaut un avis défavorable. Non, madame, non, c'est la commission des finances qui a compétence pour s'exprimer, et dès lors qu'un rapporteur de la commission des finances choisirait de ne pas s'exprimer, c'est à ce moment-là que je donne la parole au rapporteur de la commission concernée pour avis. Madame la ministre. Oui, je veux effectivement rappeler que l'État investit 3,3 milliards d'euros pour le déploiement de ce plan haut débit et très haut débit. Ça, c'est le premier élément. Et donc, l'effort porté par l'État est sans commune mesure avec ceux des gouvernements antérieurs. Ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, ça se voit, puisqu'aujourd'hui, nous avons doublé la vitesse de déploiement du plan très haut débit. Et par ailleurs, je signale que 37% des Français... Non, en l'occurrence, ce n'est pas exact, puisque le nombre de prises installées 2016, 2017, 2018 a été multiplié par 2 par rapport au nombre de prises installées entre 2012 et 2017. C'est factuel. Et moi, je me contente de manipuler des chiffres et pas des idées. Laissez Madame la ministre s'exprimer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souligne par ailleurs que les 139 millions d'euros qui sont aujourd'hui affectés au déploiement du très haut débit nous permettront de tenir nos engagements, et que par le jeu, comme je l'ai indiqué, entre autorisation d'engagement et crédit de paiement, permettront effectivement de financer complètement ce plan. C'est très exactement ce qu'on est en train de faire avec Julien Denormandie pour faire le point sur la rouverture des guichets
et en fait préciser les modalités de déploiement sur les départements qui aujourd'hui ne sont pas complètement couverts. Je veux aussi dire une chose, c'est que là où vous avez du très haut débit aujourd'hui, ou du haut débit, vous apercevez qu'il n'y a que 37% des Français qui ont activé leur contrat. Ce qui veut dire que le sujet aujourd'hui, c'est précisément que les Français se rendent compte qu'ils ont du haut débit et qu'ils puissent en profiter de la meilleure manière. Et je rappelle que nous avons enfin un dispositif de 150 millions d'euros pour permettre de tirer une ligne jusqu'au dernier, jusqu'à la maison de chacun des Français pour leur financer à hauteur de 150 € leur raccordement au débit. Merci Madame la Ministre. Alors, si Monsieur Bricout, Madame Cariou. Micro, voilà, merci beaucoup. Bon, alors, Monsieur Bricout, Monsieur Brun, on est tous ici élus de zones rurales. C'est pas parce qu'on va affecter aujourd'hui les 129 millions d'euros, non, mais ceux qui se sont exprimés sur le sujet. C'est pas parce qu'on met 129 millions d'euros que demain vous allez résoudre votre problème. Je vous donne l'exemple de la région Grand Est, qui a un plan de financement parfaitement bouclé aujourd'hui, et notamment grâce au plan très haut débit mis en place sous le quinquennat précédent et qui continue à produire ses effets via la Caisse des dépôts, etc. Moi, je me souviens très bien de ce problème, Monsieur Brun, effectivement. Je me souviens très bien qu'en 2012, on s'est bien rendu compte que les opérateurs téléphoniques n'avaient fibré et ne s'étaient occupés que du centre des grandes villes, des grandes métropoles. Seulement, qui a mis en place le plan très haut débit? Il me semble que ce n'est pas les gouvernements de votre parti à l'époque. Hein. Et donc, bien sûr que si. Et donc, ce plan... Mais bien sûr que non. C'est pas du... Donc, aujourd'hui, il y a ce plan qui a démarré depuis 2012. Donc maintenant, c'est quand même un peu facile d'aller reprocher des choses alors que vous n'avez rien fait à l'époque. Il faut quand même replacer les choses dans l'ordre. Donc, le plan très haut débit, il a démarré à partir de 2013 et aujourd'hui, il se déploie. Seulement, moi, je le vois, c'est pas parce qu'on affecte des sommes que les travaux se font. Aujourd'hui, les travaux, bien sûr que c'est ça le vrai sujet, c'est la mise en œuvre des travaux. Et donc, sur le financement, la ministre a bien expliqué les crédits qui étaient aujourd'hui affectés au plan très haut débit. Donc, laissons ce plan avancer. Moi, je pense qu'il ne suffit pas d'affecter ces 129 millions de plus pour accélérer les choses. C'est complètement faux. La ministre a fait clairement des annonces sur le déploiement de ce plan. L'État prend pleinement sa part, Monsieur Bricout, et ça depuis des années, et via les cofinancements, notamment avec les régions. Donc, moi, je pense que ce serait vraiment immobiliser des crédits pour rien, parce que franchement, c'est pas pour demain que ces crédits seront utilisés. Donc laissons le gouvernement piloter le plan comme on le fait depuis des années et on continue le déploiement. Mais moi je vous le dis, c'est pas uniquement en mettant ces crédits que demain vous pouvez faire les travaux. Alors, merci. Monsieur Brun, comme vous êtes l'auteur de l'amendement, et à titre exceptionnel, ce qui veut dire que ça ne se renouvellera pas, je vous laisse quelques secondes. Merci Monsieur le Président. Tout le monde a compris que c'était un amendement d'appel et à mon avis, ce sujet mérite autre chose que de la politique politicienne. Parce que, bien sûr, moi je ne conteste pas que l'État prend ses responsabilités dans le cadre du plan France Très Haut Débit, notamment avec la montée en puissance des crédits de paiement qu'il faudra d'ailleurs suivre de très près. Et je ne manque jamais une occasion de remercier le Premier ministre qui a octroyé 147 millions d'euros de crédits d'État pour valider, compléter la maquette financière du plan Ardèche-Drôme numérique. Mais il n'empêche qu'il y a 2 poids et 2 mesures entre les métropoles et les territoires ruraux et périphériques. Et à l'heure où le gouvernement souhaite réfléchir pour aider les territoires les plus fragiles, vous devriez saisir l'opportunité de ce type de mesures concrètes parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups, d'une part de réduire la fracture numérique et d'autre part de donner de l'oxygène à nos collectivités locales qui en zone rurale sont les acteurs principaux de l'investissement au service de l'activité et de l'emploi. Merci Monsieur Brun.